et on n'en parle pas beaucoup, mais on reçoit beaucoup plus qu'on donne souvent. Pour commencer, peut-être, est-ce que tu pourrais vite fait te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être ce que tu fais un peu chez MSF, Ouais. ce genre de choses. Donc, moi, je suis Steve Cornish, je suis le directeur général du centre opérationnel de Médecins sans frontières ici à Genève. Et bon, je suis un peu un petit gars qui a grandi au Canada, dans une grande famille sur une fermette. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir faire un parcours humanitaire qu'on parlera un peu plus tard. Et du coup, qu'est-ce que tu fais exactement chez MSF en tant que directeur? Parce que quand on dit directeur d'MSF, est-ce qu'on sait forcément ce que ça veut dire? Généralement, on pense qu'on dirige vraiment, mais la vérité, c'est qu'on a d'autres gens qui dirigent les opérations. On a des directeurs aussi pour la cueillette de fonds, pour les ressources humaines, le recrutement, toute une organisation. Ouais. Et moi, j'ai l'honneur de pouvoir essayer de guider un petit peu et de mettre un peu la main quand les choses ne vont pas bien. Et aussi d'aller vers les institutions qui nous supportent, parce que ça prend quand même beaucoup de supporters pour pouvoir mener à bon les travaux médicaux et humanitaires qu'on fait à travers le J'imagine. monde. Est-ce que tu arriverais peut-être juste à nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que MSF? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est, ou peut-être qu'on a entendu parler mais sans connaître en détail quelles sont les actions d'MSF. Donc, est-ce que tu arriverais peut-être à nous résumer un petit peu Donc, à la base, c'est une association. C'était formé par quelques médecins, journalistes et autres intéressés au sort des peuples autour du monde. On est une organisation médicale humanitaire qui répond à des crises en prioritaire, donc les conflits, les épidémies, les désastres naturels, mais aussi ce qu'on trouve est urgent. Si c'est quelque chose de sanitaire comme le Covid ou le taux de tuberculose autour du monde. Donc, on intervient aussi dans des programmes plus larges, plus long terme, qu'on trouve que c'est vraiment une urgence pour la population. Quelles ont été les raisons en fait, pour MSF de venir vers BDS La première chose, c'est que ça nous permet de parler de la mission, d'essayer de construire sur l'empathie qui existe déjà dans la population. On sait que les jeunes sont très intéressés au sort des populations autour du monde, de le changement climatique, des choses qui nous affectent tous. Et un partenariat comme celle de BDS nous permet d'apporter cette voix, nous permet aussi d'établir une connexion avec des supporters plus jeunes, qui est très important pour nous pour la durée. On a aussi eu déjà quelques partenariats et des événements caritatifs où on a eu des cueillettes de fonds. Ça prend tous les supporters. Tout le monde ne peut pas aller en première ligne sauver les vies, mais tout le monde peut faire quelque chose. Comment est-ce qu'une mission, ça se passe en fait? Quel est le processus en fait? Il y a deux manières. La manière classique, c'est qu'on va avec une petite équipe quand on a une alarme. Ouais. Donc, on entend dans les médias ou quelqu'un nous appelle. On voit les données épidémiologiques d'un certain endroit où on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. D'accord, ok. Donc, on envoie une petite équipe sur place qui font une révision de la situation. Et si on voit qu'il y a des besoins, qu'il n'y a pas des acteurs présents qui peuvent répondre et que ça passe un certain seuil, un seuil d'urgence, et ça peut être le nombre de morts par jour par 10 000, ou ça peut être le niveau de malnutrition, ou ça peut être beaucoup plus évident après une catastrophe naturelle. Là, on formera un programme, on le passera jusqu'à notre siège où on va voir est-ce que ça rentre dans nos critères et est-ce qu'on est en mesure d'apporter les secours nécessaires. Et dans ce cas-là, on va déclencher une mission d'urgence. Est-ce que par exemple, tu as juste quelques exemples justement récents de crises qui ont été compliquées à gérer parce que Oui, ben vous souviendrez, je suis sûr, tout le monde, de le grand tremblement de terre qu'il y a eu au début de l'année, de cette année, en 2023, en Turquie, Syrie. Oui. Et là, c'est un endroit où on a rentré, on a travaillé avec des partenaires. Et une fois que le gouvernement a pu répondre aux besoins, on a retiré les équipes. Il y a une question que je trouve assez intéressante. Est-ce que vous avez une histoire particulière de personnes que vous avez réussi à aider, enfin une anecdote, peut-être pas une anecdote, mais une histoire qui vous reste en tête de justement quelqu'un que vous avez réussi à aider On était au Sierra Leone et on intervenait dans le dernier endroit qui était encore pris par les rebelles durant la guerre interne là-bas. Et il y avait 6 000 personnes qui étaient détenues en esclavage contre leur gré. Les jeunes mouraient de faim. Ils avaient leur côte en xylophone, ça se voyait de loin. Et les adultes aussi, tu pouvais voir. Et normalement, tu ne vois pas les adultes malnutris, sauf que c'est très, très sévère la situation. Mais c'était juste sur la frontière, donc d'autres organisations ne pouvaient pas intervenir, et nous non plus. Et ça nous a pris du temps, mais on a construit une centre de santé à une trentaine de kilomètres de là. Et on a eu à faire un pari avec
chefs de guerre, de dire on sortira les gens qui vont mourir, on va les soigner. Après, il fallait qu'on les retourne aux chefs de guerre. Et on a dit que c'est mieux que de leur laisser mourir. Et on a construit ce centre, on a eu 100 enfants et 100 mères dans le centre de malnutrition, 20, 30 personnes dans l'hôpital. Et j'entendais et j'écrivais les histoires de les gens, et la torture, les exactitudes et les abus qu'ils ont souffert, parce que c'est notre rôle de documenter, de témoigner. Et j'en pouvais plus. Et m'arrive quelqu'un de notre personnel soignant en me disant « Mais il y a cette femme, elle veut absolument te parler. » Elle me raconte, c'est une petite mamie avec un petit bébé. Et elle me raconte sa fuite de Libéria vers le Sierra Leone, où elle a perdu sa fille, le laisser là parce qu'elle ne pouvait pas suivre. Elle savait qu'elle était pour mourir. Elle a pris le petit bébé et a suivi tout le monde. Et le petit bébé était immensement malnutri, presque mort quand il est arrivé au camp. Et là, le petit bébé allait mieux, donc au moins ça, c'était bien. Et la petite mamie me dit qu'elle avait écouté tous les conseils de l'équipe. Et les conseils les donnaient en chant pour que les gens puissent se souvenir de toutes les choses à faire pour leur petit enfant, pour lui donner toutes les chances de survie. Un des conseils, c'était qu'il fallait allaiter l'enfant combien de fois par jour. Sauf que ce n'est pas la maman, c'est la grand-maman. Et au cours du temps, elle a commencé à allaiter le petit bébé. Elle me demande, elle dit, maintenant que le bébé va un peu mieux, j'ai besoin d'un petit morceau de tissu pour pouvoir porter le bébé sur mon dos pour que je puisse aller faire les choses, aider. Et c'était tout ça qu'elle voulait, un petit morceau de tissu. Et on n'en parle pas beaucoup, mais on reçoit beaucoup plus qu'on donne souvent. De le courage de les gens, de leur dignité, de leur savoir-être humain. C'est une expérience très, très enrichissante en tant qu'humain. Et j'ai une bonne nouvelle aussi. C'est qu'après, je me rappelle plus si c'était 8 semaines, mais plus ou moins ça, il y a eu un changement dans le terrain de jeu des combattants. Et en fait, les Nations Unies ont rentré dans cet endroit-là. Ils ont chassé les chefs de guerre. Et donc, on n'a pas eu à retourner personne dans leur esclavitude. Donc en fait, vous avez réussi à soigner toutes ces personnes et à pouvoir les ont pu retourner à leur vie. On a sauvé des centaines de petits gamins, des dizaines d'adultes. Et à la fin, la paix est revenue à la terre. Et c'est pas souvent qu'on voit ça. Ça, c'est vraiment pas souvent qu'on voit ça. Mais pour moi, c'est plutôt quand je raconte les histoires que je me souviens. Et en effet, à la fin, même si c'est émotif, ça m'aide parce que c'est la deuxième partie de notre mandat. De faire ce témoignage donne honneur à cette femme. Elle met en vigueur sa courage et son histoire. Et si elle m'a donné cette histoire, j'ai pu le partager avec vous, je vous ai amené plus proche du terrain et de l'action de Médecins sans frontières. Merci encore. Ciao tout le monde. Steven, et à bientôt. Et merci. Ciao, ciao, merci beaucoup. Cool.